matin, j'aimerais vous parler de la fidélité. Je vous ai dit la semaine dernière que Dieu avait déposé dans mon cœur, vendredi de la semaine dernière en fait, de parler sur la fidélité. Alors, c'est aujourd'hui, et c'est une bonne chose que de parler de la fidélité. Parce que Dieu est un Dieu fidèle. Alléluia. Parce que la nature même de Dieu, c'est la fidélité. Et Dieu veut que tu sois fidèle. Amen. Gloire à Jésus. La fidélité est tellement importante. Et je te le dis dans le nom de Jésus, dans cette année 2019, tu vas être fidèle. Et tu vas décider d'être fidèle. Parce que vous savez, la fidélité, c'est un choix. C'est une décision. Personne ne peut vous forcer à être fidèle. Personne ne peut vous obliger. Je n'ai aucun pouvoir de vous tordre le bras. Hélas. Je plaisante. Je n'ai aucun pouvoir. Personne ne peut obliger ou contraindre qui que ce soit. Parce que les gens sont libres. Absolument libres. Dieu nous a rendus libres. Amen. Nous avons le libre arbitre. Et parce que nous avons le libre arbitre, maintenant tout ce que nous faisons et décidons dans notre vie est le produit d'un choix. C'est le produit d'une décision. Tout ce que tu es dans ta vie, c'est le produit des choix et de décisions que tu as prises. Alléluia. Amen. Et donc dans cette année 2019, tu vas être fidèle. Alléluia. Toute l'église Paris de Sang Chrétien va grandir dans la fidélité. Dis à ton voisin, tu vas être fidèle en 2019. Vous savez, le nom de notre Dieu, c'est fidèle. Il est dit dans l'Apocalypse que son nom est écrit vérité et fidélité. Alléluia. Vous dites, qu'est-ce que c'est la fidélité? La fidélité, mes amis, c'est être stable. Amen. C'est être ferme, c'est être planté. C'est être là, c'est être fidèle. C'est ça, ce que veut dire la fidélité. La fidélité, c'est quelqu'un qui n'est pas inconstant. C'est quelqu'un. La fidélité, c'est quelqu'un qui n'est pas assis entre deux chaises. La fidélité, c'est quelqu'un qui est résolu, qui est décidé, qui est déterminé. Alléluia. Et la fidélité, c'est ce que tu dois être dans le nom de Jésus. Vous savez, l'épître de Jacques nous dit, c'est intéressant l'épître de Jacques. Et si vous voulez, on peut, je n'ai pas prévu de le lire, mais on va quand même prendre Jacques 1 et on va voir un petit peu ce qu'il est dit finalement de la fidélité. Si vous tournez avec moi dans Jacques 1, qu'est-ce que dit Jacques? Comment Jacques commence cette épître? Église, chrétien, peuple de Dieu, enfants du Seigneur. Vous qui êtes appelés à faire de grandes choses, vous qui êtes appelés à être des héros et des héroïnes de la foi, à changer votre monde, à amener les gens au salut, à faire les œuvres de Christ. Alléluia. Parce que c'est ce à quoi vous êtes appelés. Vous êtes appelés à changer la vie des gens. Alléluia. Vous êtes appelés à avoir un impact dans ce monde. Vous êtes appelés à amener beaucoup à l'obéissance de Christ. Donc il faut que vous-même vous soyez soumis à Christ. Il faut que votre vie, vous-même, soit ordonnée et organisée, ferme et stable. Qu'est-ce que dit Jacques? Il est écrit au chapitre 1, verset 2. « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience produise parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits, accomplis, sans faillir en rien. » Alléluia. Est-ce que vous voyez là-dedans, même si le mot fidélité n'est pas là, est-ce que vous voyez les œuvres de la fidélité? Des gens qui sont fermes, parfaits, accomplis, sans faillir en rien. Amen. En d'autres termes, Dieu veut que tu sois stable et que les épreuves de la vie ne sont pas là pour te voler. Elles ne sont pas là pour te détourner. Et il y en a des épreuves. Alléluia. Pour certains, chaque semaine est une nouvelle épreuve. Chaque semaine est une autre chose. Et c'est pour tous et tout à chacun. Mais Jacques nous explique l'importance de regarder les épreuves auxquelles on peut être exposé comme un sujet de joie complète. Vous savez que les épreuves volent les gens.
Vous savez que l'ennemi envoie toute espèce de circonstances et d'épreuves dans la vie des gens pour les voler. Parfois, vous penserez, oh, Satan vient dans ma vie, il va se présenter comme le diable avec sa fourche et ses oreilles et sa longue queue rouge. Mais il ne se présente pas sous cette forme-là. Il se présente sous différentes formes. Et notamment au travers d'épreuves et de circonstances difficiles. Attention, tout n'est pas le diable. Parce que si tout est le diable, vous allez devenir parano. Il faut faire attention. Mais il y a des choses qui sont bien sûr envoyées par l'ennemi dans nos vies. Vous savez pourquoi l'ennemi nous envoie des épreuves ou des circonstances difficiles? Pour nous faire tomber. C'est tout. Pour nous ébranler. Parce que quand on est éprouvé, on est fragile. Émotionnellement, physiquement. Notre décision, nos déterminations sont ébranlées. Et c'est comme ça que l'ennemi essaie de nous atteindre. Et qu'est-ce que dit Jacques? Jacques dit, ne regardez pas vos épreuves avec tristesse. Ne soyez pas déprimés de ce qui vous arrive. Ne soyez pas un gentil Calimero dans l'église. Vous comprenez? Ne soyez pas quelqu'un qui se plaint et qui traîne les savates et c'est toujours moi, et il n'y a que moi et j'y arriverai jamais. Non, l'apôtre Jacques nous dit, considérez les épreuves par lesquelles vous passez comme un sujet de joie complète. Pourquoi? Parce que Dieu va parfaire votre foi. Au travers de ces épreuves, votre foi va grandir quand vous les prenez de la bonne façon. Amen. Et donc, qu'est-ce qu'il dit ici? De sorte que vous soyez parfaits, accomplis, sans faillir en rien. Ça veut dire en d'autres termes, sans être ébranlable. Que vous soyez inébranlable, que vous soyez ferme. Écoutez-moi, Église, en 2019, c'est important que vous grandissiez dans la maturité. Et vraiment, un des fruits de la maturité, bien sûr, c'est la fidélité, la stabilité, la fermeté dans votre foi, dans vos émotions et dans votre vie. Et regardez verset 5, il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi et sans douter, car celui qui doute, tout le monde dit le mot doute, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de la part du Seigneur, car c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Ouh, c'est chaud là. Il plaisante pas l'apôtre Jacques là. Il nous explique que dans ta vie, il n'y a pas de place ni d'espace pour le doute. Tu ne peux pas douter. Ne doute pas de la voie de Dieu. Ne doute pas du chemin de Dieu. Ne doute pas de là où Dieu t'a placé. Ne doute pas de ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Ne doute pas. Parce que ceux qui doutent, et l'ennemi est continuellement en train d'envoyer des choses dans ta vie pour que tu doutes. Parce que quand tu doutes, tu deviens inconstant et irrésolu dans tes voies. Alléluia. Et c'est comme ça que Jean dit que vous allez être ballottés à tout vent de doctrine. Ballottés de droite et de gauche. Vous savez, si l'ennemi peut faire d'un chrétien une personne vagabonde, une personne qui bouge de droite et de gauche, une personne qui n'est pas enracinée. Donc il sait, puisque le chrétien est son ennemi, c'est son adversaire. Parce que le chrétien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va partager l'évangile, il va être actif pour Dieu, il va gagner les hommes, il va menacer le royaume des ténèbres. Parce que la réalité, c'est ça le match. C'est de ça dont on parle. Le diable se fiche bien que tu aies de l'argent et que tu sois riche s'il possède ton âme et qu'il t'envoie en enfer. Il peut te donner toute la gloire, il peut te donner tout ce que les hommes veulent dans ce monde. Qu'est-ce qu'il s'en fiche bien? Lorsque Jésus était dans le désert, il a été confronté par le diable. Et qu'est-ce que le diable lui a dit? Je vais te donner toutes les richesses et toute la gloire de ce monde. Mais Jésus se fichait bien des richesses. Jésus se fichait bien de la gloire de ce monde. Parce qu'il y a quelque chose qui est plus précieux que les richesses. Il y a quelque chose qui est plus précieux que la gloire de ce monde. L'honneur des hommes. Alléluia. Et cette chose, c'est quoi? C'est la vie éternelle. C'est que les âmes soient sauvées. C'est que nos familles aillent au ciel.
Ça, c'est précieux. Ça, c'est la vraie valeur. Ça, c'est de l'or, le vrai or qui vient du ciel. Le salut des âmes, la délivrance des gens. Et c'est ce qui doit être dans tes yeux et dans ton cœur. C'est ça les vraies valeurs qui doivent être dans ton cœur. Alléluia. Amen. Donc l'ennemi, parce qu'il a un match, parce que tu es dangereux pour son royaume, il va essayer de t'ébranler, de te faire bouger de ta place. Prenez un arbre, déracinez-le, mettez-le je ne sais où. S'il n'est pas planté, cet arbre ne peut pas porter de fruits. Il devient donc infertile, impuissant et sans danger pour l'ennemi. Donc, l'ennemi sait qu'il ne peut pas voler ton salut parce que tu as avancé trop loin avec Dieu maintenant. Tu aimes Dieu de tout ton cœur. Tu as découvert l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, la bonté de Dieu. Maintenant, tu ne peux plus retourner en arrière. No turning back. Tu ne peux plus retourner en arrière. Il le sait. Donc ça, il ne peut pas l'empêcher. Mais par contre, s'il peut te blesser, t'offenser, t'envoyer tes épreuves et te faire douter, alors là, il peut faire de toi un arbre déraciné et donc sans puissance. Et tu ne seras plus une menace. Et vous savez, il y a des chrétiens qui le sont une menace pour le royaume des ténèbres en rien dans leur vie. 10 ans de vie, 20 ans de vie, pas de fruits, pas de puissance, pas de croissance, pas d'âme sauvée. Parce que la réalité, quand tu iras au ciel, la seule chose que tu présenteras devant Dieu, ta richesse, ta prospérité, ta fidélité, tes œuvres, ce sont les âmes. Alléluia, les âmes que tu vas amener. Comment tu as contribué à l'œuvre de Dieu pour que les âmes soient sauvées. Et quand les gens viennent sur le devant ici et donnent leur cœur et leur vie à Jésus, c'est pas juste mon travail, c'est mon travail et ton travail. Ce sont les leaders qui ont travaillé derrière. C'est toutes les équipes ici qui ont fait, qui ont donné d'eux-mêmes, de leur temps, de leur énergie pour rendre les circonstances favorables de sorte que les gens entendent la parole de Dieu et que les âmes soient sauvées. Et ça, c'est notre richesse, c'est notre véritable richesse. C'est ce que nous présenterons devant Dieu. Et nous aurons une couronne et une gloire qui nous sera donnée en fonction de nos œuvres. Alléluia. Ne nous détrompons pas. Ce sont les vraies richesses. C'est la vraie valeur de ce monde et de cette vie. Le reste, la Bible dit que le ciel et la terre seront roulés comme un manteau. Toutes les choses de cette terre passeront. Le ciel et la terre passeront. Mais ma parole, dit le Seigneur, ne passera pas. Alléluia. Accroche-toi à la vraie richesse. Accroche-toi à ce qui compte vraiment. Accroche-toi à ce qui a de la valeur. Le royaume de Dieu a de la valeur. L'Église a de la valeur. Elle est précieuse, l'Église. Elle a coûté le sang de Christ pour que l'Église naisse. Elle doit être importante pour toi. Elle doit être importante dans ton cœur. Tu dois l'aimer, l'Église. Tu dois la chérir. Tu dois la bâtir. Alléluia. Tu dois la construire avec tes prières, avec tes larmes, avec ta sueur, avec ton sang, avec ton argent, avec ton énergie, avec tout ce qui est en toi. Mais tu en recevras le fruit, tu en auras la récompense. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu veut que tu sois fidèle, constant, enraciné, inébranlable, parce que ton Dieu est fidèle. Il est écrit dans Hébreux 13:8 que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Si Dieu est le même et que tu apprécies le fait que Dieu soit le même, qu'il ne change pas d'avis, qu'il ne soit pas inconstant, qu'il ne soit pas un Dieu qui t'aime un jour et qui te rejette le lendemain. Si tu aimes le fait que Dieu est fidèle, qu'il est le même, alors toi aussi, sois le même. Sois le même en mieux tous les jours. Sois le même en mieux chaque année. Sois tous les jours une meilleure version de toi-même. Mais sois le même. Alléluia. Parce que Jésus-Christ, il est le même. Notre Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et je te le dis dans le nom de Jésus, sois le même, de mieux en mieux, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous savez, je priais et je disais, Seigneur, dans la Bible, quel est le meilleur exemple de la fidélité?
Je pensais à la fidélité, je méditais sur la fidélité cette semaine. Et j'ai dit, Seigneur, qui dans la Bible est le meilleur? Et alors que j'étais en train de penser à cela, j'ai ouvert ma Bible. Et vous savez sur qui je suis tombée? Sur quoi je suis tombée? Je suis tombée directement sur la première page, le premier chapitre du livre de Ruth. Et j'ai dit, Seigneur, c'est vrai, tu as raison, Saint-Esprit. Ruth est probablement un des exemples les plus parfaits de la fidélité. Elle est l'exemplarité de la fidélité. Qui est Ruth? C'est une Moabite, c'est une femme éprouvée. Parce que vous savez, la fidélité, elle se teste dans l'épreuve. Elle ne se teste pas quand tout va bien. Et Dieu merci qu'il y a des saisons, et beaucoup de saisons au nom de Jésus où tout va bien. Mais c'est facile d'aller bien et d'être fidèle. C'est facile d'être fidèle quand tout va bien. Mais notre fidélité, elle se prouve, elle se manifeste quand on ne va pas bien. Mais vous savez, quand on ne va pas bien, ça peut arriver de ne pas aller bien. L'important, c'est quand on ne va pas bien, de ne pas s'enfermer, de confronter les problèmes, de parler, de s'expliquer, de mettre à plat. Vous savez, il y a des raisons, par exemple, dans une église grande comme la nôtre, il y a des raisons pour lesquelles parfois on ne va pas bien. Quelqu'un nous a marché sur les pieds, nous a mal parlé et on a fait face à une situation de rejet. Tout le monde a vécu cela et le vivra encore, excusez-moi de vous le dire. Mais quand les choses ne vont pas bien, ne laissez pas les choses descendre dans votre esprit au point où ces choses vont vous retrancher et vous détruire. N'allez pas vous mettre dans un coin et vous cacher, puis après disparaître silencieusement. Ne faites pas cela. Une église, c'est un lieu dans lequel on doit confronter les problèmes. On les met sur la table, on parle, on s'explique. Parce qu'au bout du compte, nous sommes tous des gens de bonne volonté, imparfaits, mais de bonne volonté. Nous sommes tous capables de changer et de comprendre. Alléluia. Parfois, on ne comprend pas du premier coup, c'est vrai. Mais au bout d'un certain temps, on comprend. Ce que je vais vous dire, c'est que la stratégie de l'ennemi, c'est de t'isoler. Quand tu es blessé, quand il y a des choses qui se sont passées et tu commences à t'isoler et là, l'ennemi est en train de te séduire, l'ennemi est il est déjà en train de te voler. Je te le dis dans le nom de Jésus, je t'interdis de t'isoler. Je t'ordonne de confronter. Je t'ordonne de parler aux bonnes personnes. Il y a ici dans l'église de bonnes personnes. Il y a Daniel Billard, il y a Constant, il y a peut-être votre responsable, bien sûr. Il y a moi, j'espère être une bonne personne. Donc, je sais pas si... J'essaye, je m'y efforce. Mais il y a de bonnes personnes qu'elles vous pouvez partager votre cœur. Vous comprenez? Mais en tout cas, ne laissez pas le diable vous isoler. Poursuivez la fidélité. Ne laissez jamais le diable vous voler. Votre place est importante dans l'église. Votre rôle est important dans l'église. Chaque personne ici, c'est une pierre de l'église. Si on enlève une pierre à un bâtiment, il y a un trou. Et un trou, c'est pas bien. Un trou, c'est un passage. C'est une brèche. C'est une faiblesse dans le bâtiment. Parce que Dieu a besoin de chacun d'entre vous. J'ai besoin de chacun d'entre vous. Je ne peux pas faire l'œuvre de Dieu sans que chacun d'entre nous, nous soyons à notre place, à notre position. On est une armée. On est dans un combat. Chacun est important à la guerre. Et on est à la guerre. On est dans une guerre qu'on a déjà gagnée au nom de Jésus. Alléluia. Ruth, l'exemple même de la fidélité. Pourtant, Ruth était éprouvée. Ruth, elle avait perdu son mari. Orpa, sa belle-sœur, avait perdu son mari. Bien sûr, Naomi était partie à Moab, dans ce pays de malédiction, et c'était terrible. Et elles étaient dans une situation de tristesse et de désolation, dans laquelle elles avaient tout perdu. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Naomi parle à ses belles-filles et leur dit, mes belles-filles, je vais rentrer au pays d'Israël, d'où je suis, d'où j'appartiens. Mais vous qui appartenez au pays de Moab, rentrez dans votre pays, rentrez vers vos dieux. Et je n'ai plus de fils à vous donner pour mari, selon la tradition de l'époque. Donc, je n'ai plus rien à vous donner. Donc, rentrez. Et vous connaissez ce passage de Ruth et on va le lire ensemble. J'aimerais vous le lire parce que je suis tombée dessus et je pense
que le Seigneur veut que je vous le partage. Alors Ruth, normalement, arrive après les Juges, tout petit livre de Ruth qui est un trésor, ok? Il est écrit à partir du verset 8. Naomi dit alors à ses 2 belles filles, « Allez, que chacune retourne à la maison de sa mère, et que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Et Naomi dit, « Retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai j'ai de l'espérance, et quand cette nuit même je serai avec un mari, et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Non mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction, de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. » Et elles élevèrent la voix, elles pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère. Elle retourna donc à Moab, mais Ruth s'attacha à elle. Alléluia. Mais Ruth s'attacha à sa belle-mère. Je vais vous dire, peuple de Dieu, c'est très important d'être attaché. Et je réalise que je suis attachée. Je suis attachée à l'Église, mais je suis aussi attachée à vous. Et c'est une chose normale. Le contraire serait grave. Je suis attachée à vous. Je suis attachée à chacun de vous. Et ce n'est pas une œuvre charnelle, c'est une œuvre de l'esprit. Alléluia. Et vous devez être attachés. Votre cœur doit être attaché à l'Église. Votre cœur doit être attaché aux frères et aux sœurs. Votre cœur doit être attaché à la mission, à l'appel que vous avez dans cette Église. Attaché. La Bible dit que le cœur de Ruth s'attacha à sa belle-mère. Et voyez cette déclaration magnifique qu'elle a fait. Naomi dit à Ruth, « Voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Et Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi, car là où tu iras, j'irai. Là où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Et là où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. » Fidélité jusqu'à la mort. La fidélité, c'est jusqu'à la mort. Alléluia. Dieu aime la fidélité. C'est pourquoi lorsqu'un homme et une femme se marient, et la Bible dit que le mariage, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Alléluia. En tout cas, c'est le plan de Dieu. C'est la volonté de Dieu. C'est comme ça que Dieu veut qu'un homme et une femme s'attachent ensemble. Alléluia. Pas pour une saison, pas pour quelques années, pas juste parce qu'il y a de l'argent dans le foyer et de la prospérité. C'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Alléluia. Mais ce même principe de fidélité s'applique dans tous les autres domaines de notre vie. Être attaché. Alléluia. Ruth s'est attachée à sa belle-mère. Et elle a dit, là où tu iras, j'irai. Là où tu demeureras, je demeurerai. Et ton Dieu sera mon Dieu, et là où tu mourras, je mourrai, j'y serai enterré. Et elle dit après que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient me séparer de toi. Parlez de quelqu'un de déterminé. Parlez de quelqu'un de fidèle. Ça, c'est la fidélité. C'est la fidélité qu'il doit y avoir dans le mariage, c'est la fidélité aussi qu'il doit y avoir dans le ministère. Alléluia. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas grandir et évoluer dans le ministère. Absolument. Mais l'attachement doit être intact au travers des années. Et rien ne doit nous séparer. De la même façon que rien ne doit séparer ton couple. Alléluia. Rien ne doit te séparer des gens que Dieu a mis dans ton cœur, que Dieu a mis dans ta vie. Et de la même façon, rien ne doit te séparer de ton église, de ton pasteur.
Même quelqu'un qui viendrait dire des choses mauvaises dans tes oreilles. Et il y en a. Et il y en a. Même quelqu'un vient te dire des choses dans tes oreilles, en mal contre qui que ce soit. Vous savez, l'ennemi veut te séparer. L'ennemi veut te séparer. Il utilisera des gens, il utilisera des mots, il utilisera des ragots, des histoires, il utilisera pour te séparer. Parce que quand l'Église est divisée, quand le peuple de Dieu est divisé, lorsqu'il n'y a pas d'attachement, il n'y a pas de puissance. L'ennemi règne par la division. Son royaume n'est pas divisé, mais il veut diviser le royaume de Dieu. Jésus a dit, une maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Nous n'avons pas le luxe, nous qui sommes des enfants de Dieu, nous n'avons pas le luxe de nous diviser. Nous n'avons pas le temps de nous diviser. Nous n'avons pas le temps de nous dévorer. Dieu ne nous a pas appelés à cela. Dieu nous a appelés à serrer les coudes ensemble, à bâtir l'œuvre de Dieu, à sauver les âmes, à être déterminés, à être plein de feu et plein de flammes, à nous aimer les uns les autres, à nous pardonner les uns les autres et aussi à nous excuser les uns les autres.